Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Acquisition que sur du vinyle 33 tours. Voilà. Je suis allé dernièrement faire un petit tour chez mon disquaire ici à Lorient. Ça me faisait 3-4 mois que j'étais pas allé, donc je me suis dit allez hop, là j'ai un week-end fantastique. Et j'ai dit, je vais aller faire un petit tour. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Samedi matin, je me pointe là-bas. Et puis, j'ai commencé à fouiner un petit peu dans les bacs. Ouais, et donc, je suis ressorti avec tout ça. Ça commence à faire un petit peu, hein. Mais bon, après, voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant et vous allez me dire après, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez, ce que vous connaissez et puis vous connaissez, je pense, la totalité de ce que j'ai, hein, quasiment du moins et ce que vous en pensez. Donc n'hésitez surtout pas. Donc et on va commencer. Je tombe dans le bac. Je fais beaucoup le bac à 5 euros là-bas, le bac à 5 et après le reste aussi, hein, mais surtout le bac à 5 euros. Des fois, je fais des petites trouvailles. Et là, j'ai trouvé donc un disque qui s'appelle un artiste qui s'appelle Popincourt. Voilà. Et voilà la playlist. Alors ça, c'était le prix initial. Il était à 5 euros celui-ci, hein. Donc c'est du 10 pouces. Il était neuf, il était scellé. Donc ça, c'est de la, on va dire, pop, blues, rock. Il y a plusieurs styles en fait mélangés dans ce disque qui est pas désagréable parce que dedans, bon, bah, il y a de la guitare, de la basse, piano, trompette, trombone, batterie, violon, alto, violoncelle. Voilà, moi j'ai bien aimé les quatre titres. Après, bon, si vous connaissez, bah, dites. Mais en tout cas, moi je sais que voilà, c'est pas une tuerie, hein, attention, hein. Mais c'est pas mal à entendre et à écouter. Moi, pour moi, c'était une découverte. Voilà. Donc, en tout cas, sympa. Ensuite, j'ai trouvé également dans le bac à 5 un Maxi 45, celui de Mika, Love Today. Alors, c'est une version totalement remixée en fait, qui ne, je- on entend à peine la trame, voire pas du tout la trame de la chanson de Love Today. Voilà. Voilà. Disque, bah, super état, il passe nickel. Euh, mais bon, version remix, enfin, voilà, on va dire que si on met de côté Love Today de Mika, ce disque à part entière est bien, voilà, mais bon, ça reste de l'électro pur et dur, hein. Voilà. Donc, Mika, Love Today, super état. Celui-ci va pareil dans le bac à 5. Ensuite, ensuite, je suis tombé sur 3 disques de la même artiste, une artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Euh, L'artiste c'est Johan Armatrading. Et donc j'ai acheté 3 albums. Donc le premier c'est Secret Secrets. Voilà, je vous mets la playlist pour ceux qui connaissent avec l'inner sleeve. Tout est en très bon état. Le disque passe nickel. Alors celui-ci, je ne pense pas qu'il reste dans les annales de sa discographie. C'est celui que j'ai moi, en tout cas, voilà, j'en reste à moi, le, le moins apprécié des trois. Voilà, celui-ci, cet album, il est de 1985. Voilà, celui-ci, je suis resté un peu sur ma faim. Parce que c'est le premier que j'ai écouté des trois en plus. Moi, je me laisse guider, hein. Faut que ça y aille dans le sens, voilà, comme ça. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est The Keys.
Voilà, sorti en 1983, celui-ci, alors qui est nettement meilleur. Nettement meilleur. Il y a vraiment beaucoup de styles différents chez Johann Armatrading et un timbre de voix vraiment particulier, vraiment, vraiment top. Moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les, les trois disques, oui, mais surtout, surtout les deux je vais vous présenter là. Donc The Case que je trouve bon, voire par morceau très bon. Voilà. Là, comme ça, vous avez la playlist. Et je trouve que l'artwork est vraiment très joli, hein. Voilà. Donc celui-ci, 1983, je vous le conseille, il est très bon. Et celui que j'ai préféré, c'est To The Limit. Celui-ci. Alors celui-là, j'ai vraiment adoré cet album qui date de 1978. Alors celui-ci, c'est un disque US. C'est un disque US. Et chez AM Records. Alors celui-là, vraiment, je le kiffe, mais du tonnerre. Je l'ai trouvé très 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 bon. Ce qui fait que maintenant, je dois en être à 5 albums. 5 albums de Johann Armatrading. Vous voyez le petit encoche là. Hop. Eh oui, la petite encoche qui va bien. Donc voilà, sur les 3 albums, vraiment, il y a du très bon, du bon et du moins bon. Donc bon, après, tout ce qu'un artiste fait ne peut pas être toujours exceptionnel non plus, hein, donc, mais elle, c'est une belle découverte là sur les 6 derniers mois et j'adore. Voilà. Ensuite, je crois que c'était dans le bac à, ouais, dans le bac à 5 euros, je suis tombé sur ce disque de David Graham, non Graham Nash, ouais, David Crosby et Graham Nash. Donc c'est un trifold. Voilà, c'est un trifold. Celui-ci, un peu, vous voyez, hein, il a un peu, et là il a été mangé, hein, donc, alors par contre, le disque est très bon, vraiment. Moi, alors là, on est dans la pop folk blues. Il y a un peu de tout, donc ça c'est chez Atlantics. L'inner sleeve, tout y est. Et ouais, comment expliquer ce disque? Il part aussi dans des styles un petit peu multiples et variés. Euh, mais mais ouais, il est bon. Il est bon. Bon, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais enfin, Graham Nash et puis bon, Crosby, tout le monde les connaît. Ils ont, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Oui, oui, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Mais alors cet album, il en représente vraiment une bonne partie de ce qu'ils ont fait de bien. Et celui-là est vraiment très bien. Voilà. Album éponyme, hein, j'ai l'impression. Non, ouais. Graham Nash, David Crosby. Voilà, c'est l'album de 1972. C'est un album US aussi. Euh, c'est vraiment celui-là. C'était une belle surprise aussi. Ça a été une belle surprise parce que j'avais déjà du Nash, j'ai déjà du Crosby, j'ai déjà du Neil Young évidemment. Mais là on est dans la folk rock, la country un peu, il y a des sonorités. C'est euh, c'est une belle découverte cet album aussi. Donc voilà. Ensuite, dans la même trame musicale, il y a, celui-là j'arrive pas à l'enlever, Gallagher Live. Gallagher Live. Alors celui-ci, il était aussi dans le bac à 5. Bon, c'est pas des albums, j'ai pas fait des affaires de fou, hein, je vous rassure. Hein, c'est ce que ça vaut. Hein, donc, c'est chez AM Records également. Album de 1974 pour celui-ci. Album anglais. Album anglais. Alors, pareil, on est sur. Ah oui, celui-ci, j'avais oublié. Il y a les paroles.
petite leaflet là où il y a toutes les paroles des chansons. Mais alors celui-là, Gallagher and Lyle, franchement c'est bien. On est, voilà, je vous dis, c'est un peu dans la même trame que Nash et Crosby. Et, donc l'album s'appelle The Last Cowboy. Et donc voilà, c'est une belle découverte aussi celui-ci. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir Ah oui. Alors quand j'ai vu le nom, j'ai fait, mais ça me dit le nom, je le connais. Brian Wilson, c'est son premier album solo, il date de 88, il me semble. Alors, ouais, c'est ça. Album de 88. Donc bon album. Après, vraiment, si le gars est resté avec les Beach Boys, parce que bon, c'était le cofondateur des Beach Boys. Et il est resté avec la sonorité des Beach Boys. Parce qu'on retrouve pendant quasiment tout l'album, mais ce qu'a fait l'énergie, ce qu'a fait le son des Beach Boys. Vous voyez. Donc, alors c'est pas mauvais en soi, attention, hein, c'est même plutôt bon musicalement. Mais par contre, voilà, on retombe systématiquement dans une trame musicale qui est avec une forte consonance 60s et puis bon, voilà, ce qu'ils savaient faire avec les Beach Boys, tout simplement. Donc globalement, bon album. Voilà. Mais c'était une découverte et puis bon, c'était sympa. Tout le monde a compris ce que j'en pense. C'était pas non plus, voilà, c'était pas l'extase totale. Donc, et puis, bon, ça je remettrai plus tard. Ensuite, une très grande pour la suite. Alors celui-ci était neuf. Il était scellé chez mon disquaire. Je l'ai eu à 24 €. C'est Etta James at Last. Donc, c'est 2 fois les mêmes disques, hein, vous pouvez regarder. C'est juste qu'il y a une version stéréo, une version mono. Alors, quand je dis une grande, bon, les deux disques sont noirs, hein, je ne vais pas les sortir, en plus c'est une galère. J'ai écouté ce disque que je trouve exceptionnel. Il y a des titres... il y a des titres de fou quand même. I Just Want to Make Love to You, il y a At Last, Trust in Me, Took Mary. Enfin, franchement, c'est une artiste que j'adore. Depuis que moi je l'ai découverte quand j'ai fait des recherches un petit peu, quand j'écoutais Bess Hart chanter I'd Rather Go Blind. Alors Bess Hart l'envoie magnifiquement. Hein. Mais Etta James, il y a une vidéo que vous pourrez regarder sur YouTube où elle est à Montreux, dans un état proche de l'Ohio. Montreux, c'est pas proche de l'Ohio, faut pas prendre ça au premier degré. Chacun comprendra ce que je veux dire. Je pense qu'elle avait abusé un petit peu du banquet juste avant. Et incroyable, incroyable, quelle énergie elle envoyait, quelle force, quelle puissance vocale et quelle justesse elle avait. C'était un truc de dingue, Etta James. Donc voilà, très contente de rentrer parce que j'adore l'artiste. Et donc voilà. Après, dans un autre bac, hein, on n'est plus dans les 5 €, parce que celui-ci, donc il était à 24, hein, Etta James. 24 €. Et dans un bac normal, je dirais, non, il était soldé celui-ci. Je suis tombé. Alors c'est la pochette qui m'alerte, en fait. Quand je vois la pochette, je me dis, putain, elle est sympa la pochette, mais le titre est un petit peu plus évocateur. Et donc, inconnu, je connais pas ce truc et tout. Et après, je commence à regarder. Et voilà. Donc, je tombe sur Fuck Me Too. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que je vois? Vous voyez. Hop. Oh, c'est une compile non officielle des Stones.
Voilà. Et celle-ci, elle était à 10 euros, elle était soldée à 10 balles. Et, euh, et le disque, il est marbré bleu. Alors je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais en tout cas. Et ça, le disque, je l'avais à peine regardé en fait. Je l'avais même pas regardé, hein, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu que le disque était bleu, parce que bon, je fais confiance au disquaire. Euh, et c'était la bonne surprise, c'était ça, c'était qu'il était bleu en fait. Et alors, c'est un disque non officiel, donc ça s'entend, sur tout cas sur celui-ci. Et, euh, et donc celui-ci, bah, de bons titres, hein, Stray Cat Blues, Spark Wi-Fi, pareil que je connaissais, Some Girl, il y a Starfucker que je connaissais aussi. Donc bon, mais beaucoup de titres, il y a des titres que je me souvenais plus en fait, que j'ai déjà écouté mais que je me souvenais plus, hein. Donc très bien, très très bonne compile des Stones que je. Il suffit juste de monter un petit peu le son et puis le son est bon mais il est un petit peu plus bas qu'il était d'habitude. Donc voilà, je vous le conseille. Content de l'avoir rentré pour 10 euros. Je trouve que c'est pas non plus une escroquerie, quoi. Et pour finir avec le disquaire, parce que j'ai pas fait le tour à vide, euh, pareil, j'étais dans un bac en train dans le métal, hard, tout ça. J'étais en train de fouiller, puis je tombe sur l'artwork de ce disque que je trouve fantastique. Et je me souvenais plus en fait de l'artwork. Et en fait, voilà, c'est le Kiss. Une masquette. Donc, celui-ci, il était à 15. Donc, un disque de 1980. Ça, c'est celui-ci, c'est un pressage italien qui sonne très bien. Le disque est très bon. Alors, très bon, je vais revenir. Il est bon. Certains diront, ouais, c'est du Kiss, c'est bon. Ouais, bon. Euh, je dirais que 75% de l'album, pour moi, me correspondent à ce que j'aime chez Kiss. Donc, pour 15 euros, je lui dis, bon, bah, celui-ci, c'est pas mal. Pour 15 balles, bon, je me suis fait plaisir. Mais il y a encore le prix là. Voilà. Donc, donc très bien, j'étais content de ma découverte et puis surtout d'écouter du Kiss, voilà, c'était bien, c'était sympathique. Voilà, donc ça c'était ma petite escapade chez le disquaire, ici à Lorient. Très content de vous avoir présenté tous mes disques et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis continuez de profiter de la musique au maximum. Et puis faites-vous bien plaisir surtout. Allez, ciao.